Bonjour. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un film Superman. Euh, mais en fait, on va pas parler de Superman, on va parler d'un autre film de super-héros, enfin de famille super-héros, ou peut-être même un film sur la famille, qui présente la première famille Marvel, les 4 Fantastiques. Et oui, alors les 4 Fantastiques, on va remonter dans les années 60, 1961, pour les premiers numéros, donc ça date, hein, c'était Jack Kirby et Stan Lee, une famille qui s'est illustrée dans le monde du comics depuis de nombreuses décennies et qui transporte Stan Lee et Jack Kirby comme des grands noms du comics et qui fait partie de ces séries sur lesquelles le King of Comics a œuvré. Donc on va parler des 4 Fantastiques. Et donc, oui, le film qui va sortir, vous n'êtes pas sans savoir que ce film-là arrive très prochainement au cinéma. Donc, Panini en a profité pour sortir dans son édition Marvel Poche, Marvel Pocket, toute une run des 4 Fantastiques. Qu'est-ce que c'est? Une run, c'est une suite de numéros réalisés par une équipe créative, hein. Et là, pour le coup, ceci, c'est la run de Mark Waid et Mike Wieringo sur les 4 Fantastiques en 2 tomes. Donc c'est sorti aujourd'hui, les 2 tomes sont disponibles, donc vous pouvez vous faire les deux d'une traite, voilà, juste avant d'aller au cinéma, qui arrivera dans quelques jours. Et j'ai pas la date parce que c'est pas grave, ça viendra plus tard. Donc, les 4 Fantastiques, c'est une famille de scientifiques qui est frappée par une sorte de malédiction, hein, pour parler de façon très fictionnelle, et du coup ils vont récupérer des pouvoirs. Chacun a son propre pouvoir. L'homme élastique, la femme invisible, la torche et la chose, Ben Grimm. Donc, si par exemple vous connaissez vite fait la famille, sans avoir lu les 4 Fantastiques, vous pouvez très bien vous lancer là-dedans, parce que vous avez au scénario Mark Waid qui maîtrise totalement l'univers des comics, et qui va faire que vous n'allez pas du tout être perdu. Mais si vous connaissez déjà bien les 4 Fantastiques, vous êtes fan de comics, mais que vous n'avez jamais tenté ce run-là, bah, vous pouvez y aller aussi parce que c'est de très bonne qualité. Le trait de Mike Wieringo, que dire. Moi, je dirais que c'est un style un peu pop-punch, vous voyez, c'est très coloré, c'est très comics, hein, voilà, très accessible, qui parlera autant aux fans de comics que peut-être aux fans de manga. Et oui, donc c'est clairement une série sur laquelle on va aller pour les dessins et aussi le scénario. Donc on a quand même une édition qui coûte dans les 10 balles le tome, et pour un peu plus de 20 euros, vous allez avoir tout ça de lecture, une histoire qui a son début et une fin, avec un duo qui a fait de l'excellent travail et qui va vous permettre de découvrir Mike Wieringo, le regretté Mike Wieringo, qui a fait des merveilles, trop peu connu, mais vraiment excellent. Et ensuite, vous pourrez enchaîner sur un récit complet. Là, cette fois-ci, c'est un peu plus fin, c'est un peu moins cher, ça tourne plus autour des 8 euros. Mais on retrouve Straczynski, hein, qui a travaillé sur de nombreux comics, dont des Spider-Man, hein, mais qui est aussi un très grand nom du comics, avec un auteur que là, par contre, je connais moins, hein, c'est Mike McCone, mais ça arrive juste après les numéros de Wieringo et Wade pour un récit complet. Donc, pour voilà, une trentaine d'euros, vous allez pouvoir vous faire tout ça de comics sur les 4 Fantastiques. Et c'est vraiment de très bons récits pour commencer. Alors celui-là, je ne sais pas, mais c'est un récit complet. Donc généralement, c'est ce qu'on recommande pour ceux qui ont envie peut-être de se lancer dans les comics. Mais clairement, l'édition, même si ça paraît plus petit, je suis assez habitué à lire des comics, et le format plus petit que d'habitude ne me choque pas pour autant. Voilà. Donc de très bons récits à recommander pour ceux qui veulent découvrir les 4 Fantastiques, et clairement des récits qu'on peut lire, qu'on soit fan ou non de cette famille Marvel. Donc voilà. Voilà, Marvel Poche, vraiment très très chouette collection de Panini, hein, l'édition est chouette, voilà. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce,
cette run des 4 Fantastiques. Et puis si vous allez voir le film, et ben bon film, hein, après tout. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite bonne lecture et au revoir.